C'est la saveur du mois. Il accumule les appuis au sein des élus libéraux. Mark Carney se place de plus en plus en leader dans la course pour succéder à Justin Trudeau, qui a vu sa popularité chuter drastiquement à la fin de l'année 2024. Le financier de carrière qu'est Mark Carney veut projeter l'image du candidat de l'extérieur du parti et veut pousser les libéraux plus au centre de l'échiquier politique. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est sa position face à Donald Trump? C'est ce que je tente d'expliquer durant cet épisode. Bonne écoute! Mark Carney naît dans les territoires du Nord-Ouest en 1965, soit la même année que Robert Downey Jr., pour l'anecdote. Au début des années 70, sa famille déménage à Edmonton, en Alberta. Là, on parle de la famille de Mark Carney, pas celle de l'acteur d'Iron Man. J'espère que c'était clair. Dans les années 90, Mark Carney est à fond dans les finances et l'économie. Il s'implique dans l'économie de l'Afrique du Sud qui débute sa vie d'après l'apartheid. L'économiste est également lié à l'aide à la Russie qui fait face à une crise économique à la fin des années 90. Au fil du temps, Mark Carney travaille à Toronto, New York, Londres, un vrai petit globe-trotter. Il devient éventuellement le gouverneur de la Banque du Canada, puis celui de la Banque d'Angleterre, des postes assez prestigieux. En 2024, des rumeurs deviennent de plus en plus présentes en lien avec un recrutement de Mark Carney au sein de l'équipe de Justin Trudeau. Sauf que ça se passera pas vraiment comme prévu pour Justin Trudeau. Voici un petit topo rapide de la succession des événements racontés par Infoman. Et on commençait le 16 décembre. Oui. Justin y apprend sur les réseaux sociaux que Chrystia Freeland démissionne. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef. Mais là, il va y avoir une course au leadership. Là. Qui va remplacer Justin? Attache ta tuque du charisme au pouce carré. Carney, ça c'est une grosse vedette. Ah oui. 13 janvier, il s'en va où? Au Daily Show, mais aux États-Unis. Ah. Il a décidé de nous parler par les States. Il est moins plate qu'on pensait. Mais il est quand même plate. We're not moving in with you. It's not you, it's us. I'm up for it. We're up for it. Whatever you do differently. We want to experiment too. What do you guys want? We can You want we can be friends. There can be a few benefits, John. Friends with benefits, but we're not going to commit all the way. Pour moi, c'était un coup de circuit. Il y a un point fort, M. Carney, à vendre, c'est qu'il est calme. On va se le dire, quand on pense à un banquier, la première idée qui nous vient en tête, c'est pas nécessairement une boule de charisme. On le regarde, il est très sérieux, il est calme, mais il est très sérieux, très rigoureux dans ses propos. Il y a un personnage et un côté givré du personnage qui est à découvrir. Vous avez travaillé avec M. Carney, vous connaissez Pendant bien 6 ans, oui. Mark Carney pendant 6 ans lorsqu'il était gouverneur. Quel souvenir vous gardez de votre relation avec M. Carney? D'un patron très exigeant, brillant. Ce qu'on connaît un peu moins de Mark Carney est élaboré davantage dans un livre qu'il a publié quand il est revenu d'Angleterre, un livre de 600 pages sur les valeurs. Valeurs, oui. Values, le titre du livre. C'est quelqu'un pour qui l'économie a du sens, pas juste pour créer un PIB plus gros, mais pour être au service des gens. C'est quelqu'un qui vient du milieu financier, mais ce n'est pas le défenseur des banquiers. C'est pas le défenseur de la haute finance, même s'il la maîtrise sur le bout de ses doigts. Dans les dernières années, il a beaucoup travaillé pour la finance durable. La finance durable, c'est essentiellement essayer de canaliser l'épargne de tout le monde, l'épargne collective, vers la décarbonation de l'économie, vers la lutte au changement climatique. Mais il est différent de Justin Trudeau, qui est plus à gauche, plus interventionniste, qui a créé beaucoup de programmes. Aujourd'hui, M. Carney disait... On a trop dépensé. En fait, le gouvernement a trop dépensé. Le Canada a trop dépensé. Il est peut-être un peu plus au centre que ne l'est M. Trudeau, mais surtout, il comprend très, très bien, comme le creux de sa main, comment fonctionne l'économie canadienne, comment fonctionne l'économie mondiale et comment on peut mieux tirer son épingle du jeu. Il parle un peu comme un technocrate et souvent, en politique, ce genre de personnages-là, qu'on sait avoir une excellente feuille de route, qui connaissent leur affaire, on se dit de ces gens, ils feraient de très, très bons dirigeants, mais malheureusement, ils ne sont pas nécessairement de bons politiciens. Dans la joute politique, dans la bataille de la campagne électorale, ils ne sont pas nécessairement les plus performants. Ce ne sont pas eux avec qui les électeurs ont envie d'aller prendre une bière, par exemple. Alors, le contexte actuellement, il est optimal pour un homme comme M. Carney parce que
gagner cette course, c'est devenir immédiatement premier ministre sans avoir, en tout cas pour l'instant, à se taper la joute de campagne électorale. Alors pour lui, c'est idéal et je pense que c'est pour ça qu'il a attendu ce scénario. Est-ce que vous coupez dans les services? Est-ce que vous coupez dans les programmes? Je pense aux soins dentaires, aux garderies. Ça, est-ce que vous touchez à ça? Non. On touche pas. On touche pas. On touche pas. Ça, c'est primordial. Il a quand même dit qu'il voulait diminuer les impôts, ça c'est quand même nouveau, diminuer les dépenses du gouvernement, mais augmenter les investissements du gouvernement pour stimuler donc la productivité. Et oui, il nous laisse entendre qu'il se débarrasserait de la taxe carbone, donc probablement pour neutraliser cette attaque de M. Poilievre, mais il nous a bien dit que ce serait pour la remplacer par quelque chose d'autre. Les idées politiques de Mark Carney sont dévoilées dans le Sun et le Toronto Star, deux médias anglophones, ce qui ne peut que se retourner contre le candidat qui délaisse les communautés francophones à travers le Canada. D'ailleurs, en début de campagne, les journalistes francophones ont de la misère à recevoir des invitations à des points de presse du candidat libéral. C'est une erreur que l'on doit sans doute à l'équipe de communication qui entoure Mark Carney. En résumé, ça ne semble pas être de mauvaise foi, mais plutôt en lien avec une équipe qui n'a peu de lien avec les médias francophones. Quoi qu'il en soit, les médias francophones sont impératifs. L'équipe de Mark Carney doit se rapprocher de l'électorat francophone. Surtout que Mark Carney n'est pas très à l'aise en français. Faire le premier pas vers les francophones est donc nécessaire. Est-ce que son français sera à la hauteur? Moi, j'ai trouvé quand même le français de M. Carney quand même laborieux, surtout dans un contexte où il lisait un script pour la plupart, il lisait un discours. Alors, je trouvais que ça coulait pas nécessairement. Quand il parle de finances, il se débrouille parce qu'il connaît ce champ lexical, mais dès qu'il doit parler de d'autres choses, c'est beaucoup moins fluide. C'est un défi pour lui, mais ce n'est pas infranchissable. La journée commence. La fête commence, hein? Exactement. Oui. C'est une première incursion dans le coin de Shawinigan pour Mark Carney. Ben là, on s'en va à Saint-Tite. C'est un peu comme un lancement officiel de la campagne de Mark. De le faire en région, pour moi, c'est important. L'occasion pour l'ancien gouverneur de la Banque du Canada de mieux connaître le Québec rural. Saint-Tite a le plus gros festival western. Mais aussi de montrer qu'il a quelques références culturelles, dont une chanteuse qu'il aime bien. De Mitsu, c'est Bye Bye Mon Cowboy, c'est évident, oui. Bye Bye Mon Cowboy. Bye Bye Mon Rodeo. Rappelons que la course à la chefferie du Parti libéral se déroule sous fond de tensions entre le Canada et Donald Trump qui menacent d'imposer des tarifs douaniers à la frontière. Là-dessus, M. Carney propose une réponse calme face aux tarifs douaniers. Le politicien fédéral le plus apte à faire face à Donald Trump, selon le sondage qui a été effectué par Somme au Québec, auprès de Québécois, 26 % des gens disent Mark Carney, 18 % Pierre Poilievre, 14 % Chrystia Freeland. Il y a toujours un effet de nouveauté. Quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est intact, jamais pris de décision politique, c'est un peu la boîte mystère et on est toujours un peu attiré là, comme électeur. En résumé, Mark Carney est le gars en dehors de la boîte qui peut se placer en successeur de Justin Trudeau à condition qu'il se rapproche des francophones et qu'il continue à jouer la ligne dure par rapport aux politiques de Donald Trump. Le député Joel Lightbound fait valoir que Mark Carney a navigué à travers la crise financière de 2008 comme gouverneur de la Banque du Canada et le Brexit en Angleterre. On l'a oublié un peu, mais durant la crise financière de 2007-2008, on a failli perdre le système financier mondial. Et Mark Carney faisait partie de la poignée de leaders mondiaux qui ont joué un rôle critique pour sauver le système financier. Alors, donc, c'est clair qu'il y a une expérience de gestion de crise. Et possède donc un parcours idéal pour guider le Canada à travers les turbulences qui se dessinent en lien avec les impositions de tarifs douaniers à la frontière. Il existe beaucoup de différences entre moi et Pierre Poilievre. Pour Pierre Poilievre, il y a peut-être un petit drapeau jaune, là, parce que Pierre Poilievre, ça allait bien. Depuis 1 an et demi, premier dans les sondages. Là, on change d'adversaire. Hein. Je pense que M. Poilievre aimait bien s'en prendre à Justin Trudeau. Il était sur ses thématiques, il martelait ses lignes. Et là, tout le contexte a changé. Ça doit quand même l'inquiéter un peu. M. Poilievre a des théories économiques qui sont parfois plus proches du vaudou que de la réalité. Et ça, M. Carney va être capable de lui remettre dans la figure. Et de reprocher aussi à M. Poilievre que c'est un populiste. Il dit pas conservateur, populiste. La course à la chefferie libérale et les politiques étrangères de Donald Trump ont de quoi changer les stratégies de Pierre Poilievre et des conservateurs en prévision des élections générales de 2025. Mais ça, c'est une autre histoire.